Bonsoir et bienvenue pour cette conférence, cet atelier, cette séance de partage sur la vie éternelle et la résurrection universelle. Mieux comprendre ce que cela signifie dans la structure de l'enseignement de Grégory Grabovoï. Mieux comprendre ce que cela signifie pour notre évolution à chacune, à chacun, pour l'évolution de l'humain en général. Et cette soirée du 14 novembre est dédiée notamment à l'anniversaire de Grégory Grabovoï. Sa photo vous accueille, peut-être une photo que vous connaissez bien, vous avez déjà rencontré son regard intensément spirituel qui contrôle les événements proches de lui, loin de lui. Et je vous invite à prendre un instant simplement pour connecter l'âme, l'esprit de Grégory Grabovoï en cette journée anniversaire, les 60 ans de Grégory Grabovoï. Cette personne, cette âme qui nous réunit ce soir, simplement le sentir en connexion avec notre groupe actuellement de 150 personnes, peut-être encore une centaine de personnes qui vont nous réécouter en différé. Cet appel de mieux comprendre pour pouvoir s'impliquer, pour pouvoir agir soi-même dans notre réalité. Et en même temps que vous vous concentrez sur cette photo de Grégory Grabovoï, vous avez accès à toute une réalité. Vous avez accès à des connaissances qu'il a diffusées de manière spirituelle, qu'il a diffusées de manière écrite, qu'il a diffusées de manière orale. Plus de 600 textes que Grégory Grabovoï a écrits. Il nous faudrait au moins 10 ans pour tous les lire, rien qu'à la suite, s'ils étaient déjà disponibles en français. Et pourtant, on arrive déjà à contrôler les événements avec simplement quelques lignes de Grégory Grabovoï, quelques idées, voire même un texte complet, un livre entier. Et ce soir, on va prendre le temps ensemble de définir un positionnement intérieur qui va proposer une évolution à vos consciences individuelles, à notre champ de conscience collectif, à la conscience collective dans son ensemble, à l'information du monde à l'intérieur de vous, autour de vous, loin de vous. Et déjà tous ensemble, nous créons une trame, un réseau. Je vous invite à vous percevoir unis en tant que groupe. Vous connaissez certaines personnes, d'autres pas. Moi-même, j'en connais une partie, et d'autres, je les rencontre pour la première fois ce soir. Et puis, je vous invite à vous percevoir au sein de ce groupe réunis dans la même intention. Structurer la conscience, modifier la réalité, comprendre pourquoi c'est possible, comment c'est possible, quel est le sens de ce développement harmonieux, ce salut global dont nous parle Grégory Grabovoï. Pourquoi est-ce que cela nous concerne? Et je vous invite chacune, chacun à percevoir votre corps comme votre tour de contrôle pour contrôler la réalité physique. Je vous invite à percevoir la vie qui circule dans votre corps. Qu'est-ce qui vous donne l'information que votre corps est vivant? Qu'est-ce qui vous donne l'information qu'à l'intérieur de vous, la vie circule,
Et simplement pour que chacune, chacun, vous soyez présent dans votre réalité, avec votre cœur qui bat, avec votre souffle qui fonctionne et ce lien à l'environnement, votre souffle, comme un processus spirituel, votre souffle qui touche votre système respiratoire et votre souffle qui touche chacune de vos cellules. Et si vous imaginez un instant que chacune de vos cellules respire, est-ce que la respiration est plus facile si chaque cellule de votre corps respire et chaque cellule ne respire pas toute seule? Chaque cellule respire avec l'entier du monde. Et simplement, vous prenez votre place dans ce groupe. Prenez votre place dans notre concentration collective. Et cette place, vous la prenez avec votre corps comme élément physique de contrôle de la réalité physique. Et puis à l'intérieur de votre corps, je vous invite à solliciter la présence de votre âme, le lien entre votre conscience, votre corps et votre âme dans cette intention très simple. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. L'âme, dans l'approche de Grégory Grabovoï, est notre structure la plus fondamentale, la plus divine. Et dans notre âme, il y a cet élan d'amour absolu pour tous les espaces et tous les temps. Dans notre âme, il y a cet amour continu, cette action continue vers tous les espaces et tous les temps du monde, de votre vie, de vos vies, de l'entier du monde. Et ensemble, nous créons cet effet de groupe, toutes nos âmes réunies qui s'illuminent, toutes nos âmes réunies avec celles de Grégory Grabovoï, avec toutes les âmes de l'humanité. Et vous rentrez dans ce champ de connaissance fondamentale de votre âme, l'amour absolu de votre âme pour tous les éléments du monde. Et puis simplement, vous observez ce qu'il se passe en vous, dans votre pensée, dans votre corps. Quand tous ensemble, nous faisons cet appel à l'âme, quand tous ensemble, nous structurons notre conscience pour que l'âme soit présente dans notre conscience. Et tous ensemble, nous structurons notre conscience avec davantage d'amour, davantage d'émanation d'amour et de connaissance envers le monde proche de nous et loin de nous. Et déjà simplement, on pose cette structure pour favoriser la compréhension. On pose cette structure de connexion de notre âme jusque dans notre conscience et jusque dans notre corps physique. Ceux qui sont sensibles pourront percevoir l'action de l'âme en tant qu'esprit qui forme le corps spirituel. Et déjà simplement, on rentre dans cet amour absolu de notre âme. Je vous invite à observer, à vous questionner. Est-ce que cette connexion à votre âme est multidimensionnelle? Est-ce que cette connexion à votre âme respecte les trois dimensions ordinaires de description de la réalité physique d'un point de vue collectif majoritaire?
Ou est-ce que dans ce moment de connexion à votre âme, il y a comme un espace qui s'ouvre à la fois à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur? Est-ce que votre âme ne serait pas un portail vers une dimension supérieure? Et à quoi servirait cette dimension supérieure? Comme on l'a dit en quelques mots, si votre âme et si l'amour qui est offert à l'être humain, l'amour que l'être humain lui-même génère en étant construit à l'image et à la ressemblance de Dieu, réellement est présent dans tous les espaces et dans tous les temps, seriez-vous d'accord de dire qu'on est au-delà de la troisième dimension, de cette explication logique de la réalité physique en trois dimensions avec des règles qui fonctionnent d'une certaine manière et à un moment donné pas autrement que cette manière-là? Et ce portail de l'âme à l'intérieur de vous, Grabovoi nous dit que c'est la profondeur. Dans le texte de présentation de l'âme, Grabovoi nous invite à concevoir l'âme dans sa profondeur. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à découvrir la profondeur d'amour de votre âme? Qu'est-ce qu'elle représente dans votre conscience? Est-ce que c'est l'accès à votre conscience, à toute information du monde? Qu'est-ce que cette profondeur représente dans votre corps? Est-ce qu'il y a un tunnel de lumière qui est un endroit précis et pas ailleurs? Ou est-ce qu'il y aurait dans chaque cellule une ouverture à la profondeur? Et on rentre dans cette profondeur de l'amour absolu de l'âme. Que diriez-vous qu'on appelle cela la quatrième dimension ou un espace multidimensionnel? L'amour permet cela, l'âme permet cela. Et c'est ce que Grabovoi va nous expliquer en disant que l'amour et que l'âme elle-même ne peut jamais traiter un objectif de manière locale et isolée, mais l'âme va toujours considérer un objectif au sein du salut global. L'amour va toujours considérer une résolution au sein de l'harmonisation de tous les éléments environnants et même de l'entier du monde. N'est-ce pas fabuleux qu'à l'intérieur de nous, on ait déjà ces outils et même ces structures fondamentales qui nous construisent, notre âme, l'amour, qui sont conçus au-delà de la troisième dimension, qui sont conçus au-delà de la matière physique qu'on organise tous les jours, qu'on déplace physiquement, qu'on remet à un endroit. On a l'impression qu'à certains moments, il est limité, on ne peut pas faire passer quelque chose à travers un mur, et pourtant notre âme, elle est des deux côtés du mur. Pourtant notre âme, elle est présente dans tous les espaces, notre amour, et l'amour inconditionnel, l'amour originel est présent dans tous les espaces de la Terre simultanément, à la fois pour transmettre des connaissances et pour capter de l'information que notre conscience va pouvoir contrôler avec de nouvelles connaissances, avec ce positionnement individuel. Et alors la question que je vous pose, est-ce que dans votre fonctionnement quotidien, vous agissez à partir de votre âme et de cet amour qui est toujours au niveau du salut global, qui est toujours au niveau du soin de l'ensemble des formes de vie? Ou est-ce que le comportement quotidien est comme limité par trois dimensions et se limite à certaines choses où ça, c'est pas possible dans les trois dimensions? Mais elle est où la quatrième? Et pour nous éclairer sur ce sujet, je vais vous lire quelques lignes de l'introduction du livre de Grégory Grabovoi sur la résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité, où Grégory Grabovoi nous invite à réfléchir sur ces dimensions. Il part d'une
une dimension. Ensuite, on passe à 2 dimensions. On peut être sur la ligne à côté, mais dans un plan. Et puis, si on passe à 3 dimensions, on va pouvoir prendre de la hauteur. Et là, déjà, on est à 3 dimensions. C'est déjà bien parce qu'on a du volume. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette 4e dimension? C'est justement d'aller au-delà du volume qui est visible pour aller à travers l'espace, pour aller à travers le temps. Et en fait, c'est presque logique si on augmente les dimensions de l'espace et du temps. On ajoute cette 4e dimension que peut-être vous avez chacune et chacun senti dans ce lien à l'amour absolu de votre âme, dans ce lien à votre âme où vous êtes au-delà des 3 dimensions, vous êtes dans la 4e et même au-delà, vous êtes dans cet espace multidimensionnel et infini de l'âme et de l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on y pense au quotidien quand on rencontre une limite de la réalité physique, que ce soit par rapport à l'évolution du corps, la structuration de la conscience qui va permettre au corps de rajeunir, la structuration de la conscience qui va permettre au corps de guérir d'un certain symptôme, la structuration de la conscience qui va permettre au corps de ne jamais mourir. Est-ce que par hasard ce ne serait pas un passage par les dimensions qui nous relient à l'espace? Est-ce que cet espace de développement harmonieux en toutes circonstances et de salut global, est-ce que ce n'est pas simplement solliciter la 4e dimension et au-delà, les dimensions au-delà de 3 dimensions pour créer une nouvelle réalité où l'information passe à travers les murs, où l'information passe à travers les espaces-temps, passé, présent, futur, et où la réalité physique est modifiée par cette influence sur 4 dimensions et plus. Alors, voilà le sujet central du questionnement que je souhaite vous partager ce soir. Qu'à un moment donné, si on reste dans un système avec des dimensions fixes, sans penser à élargir le nombre de dimensions, ce que Grégory Grabovoy va appeler élargir, structurer la conscience avec de nouvelles connaissances, qu'à un moment donné, un certain nombre de dimensions restent fixes, il n'y a plus de solution dans ce système. Et Grabovoy, avec beaucoup de tact, beaucoup d'informations à la fois précises et puis très vastes, va aider l'être humain à structurer sa conscience pour activer consciemment la 4e dimension et au-delà, pour pouvoir modifier le cours des événements. Et dans ces 4 dimensions et au-delà, l'information passée, présente, future peut être modifiée de la même manière. L'espace peut être également modifié. Et on arrive à une information de l'enseignement de Grigory Grabovoy que peut-être vous avez déjà entendu. La conscience de l'être humain crée le temps et l'espace. Et dans ces compréhensions de la nature en fait de l'être humain, qu'est-ce qu'est réellement la conscience de l'être humain? Qu'est-ce qu'est réellement l'être humain? Qu'est-ce que ça veut dire un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui fait comme nous ou est-ce que c'est nous qui sommes invités à nous hisser au niveau d'amour absolu et de contrôle total de la réalité de Dieu pour l'harmonie de tous et le respect de toute forme de vie? Et donc, je vous lis ces quelques lignes de Grégory Grabovoy sur ce questionnement sur les dimensions. Je vous invite à les écouter et à les ressentir, sentir ce passage de 1, 2, 3, 4 dimensions
sentir comment la réalité physique est contenue dans un certain nombre de dimensions et s'élargit dans un nombre de dimensions supplémentaires. Et c'est cet élargissement qu'on vit au niveau collectif où, dans la troisième dimension, c'est difficile de solutionner l'agressivité collective, la destruction massive qui a lieu sur Terre actuellement. Dans un système à trois dimensions, c'est difficile de guérir certaines maladies. La mort même est encore très contagieuse dans ce système à trois dimensions. Et si on passe dans ce système à quatre dimensions par la quatrième dimension, on va au-delà, chercher de l'information, chercher à corriger la source, la cause de ce qui a créé une disharmonie. Grigory Grabovoï nous dit simplement, avec cette structuration de conscience à un niveau de dimension supérieure, tout est possible pour l'être humain. La conscience de l'être humain crée l'espace et le temps selon la volonté divine, selon l'harmonie locale et globale. Donc Grabovoï, dans ses premières pages de l'introduction du livre sur la résurrection, nous parle de l'état de veille et des veilles de l'être humain, comme des lentilles roses que l'être humain peut mettre ou enlever, à condition qu'il sache qu'il est né avec une certaine forme de conscience, qui est dans un certain état de veille et qu'il lui reste à se réveiller. Si l'on supprime les limites de la conscience de veille ordinaire ainsi que la perception tridimensionnelle du monde et du temps, c'est-à-dire si l'on atteint un état supérieur de conscience, le monde apparaîtra tout à fait différent. Cette vérité est connue depuis des temps immémoriaux. Voyons maintenant ce que dit l'apôtre Paul à propos de l'espace dans la lettre aux Éphésiens. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelles sont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ce sont les quatre dimensions de l'espace. Cela signifie qu'à la suite d'un travail spécifique et sous certaines conditions, et surtout selon les paroles de l'apôtre Paul, il est dit qu'à la seule condition d'être enraciné et fondé dans l'amour, l'homme pourra commencer à percevoir les quatre dimensions de l'espace. Donc la réponse est déjà là. C'est l'amour qui vous ouvre à la quatrième dimension. J'ajouterai que cela se passera au changement de l'état de conscience. En effet, grâce à un tel changement, l'homme sera capable de percevoir les espaces de n'importe quel nombre de dimensions. Dans la pratique, qu'est-ce que signifie la capacité de percevoir les quatre dimensions de l'espace? Pour clarifier la situation, utilisons un exemple suggestif. On démarre avec une dimension. Imaginez une ligne droite. Si l'on marque un point sur cette ligne, ce point divisera la ligne en deux parties. Si ce point est désormais considéré comme une cloison, alors elle divisera la ligne en deux parties et la moitié des points ne sera pas visible de l'autre moitié. Tout comme vous ne voyez pas à travers le mur de votre appartement ce qui se trouve derrière ce mur. Et du point de vue des mathématiques, une ligne droite peut être considérée comme un espace à une dimension. Si nous pouvons accéder à l'espace à deux dimensions, c'est-à-dire à la surface plane, alors nous pouvons voir notre ligne droite de côté, à côté de cette ligne. Et c'est pour cette raison que nous pouvons voir les deux moitiés de la ligne simultanément. On sort de la ligne
Pour voir l'ensemble de la ligne, on rentre dans l'espace à 2 dimensions. On a déjà changé de dimension. Hop, une de plus. On peut voir l'entier de la ligne. Il n'y a plus le mur qui sépare un côté et l'autre. Considérons maintenant une surface plane. Par exemple, la surface d'une table. Traçons un cercle sur cette surface. Ce cercle divise toute la surface en 2 parties. Il sépare ce qui se trouve à l'intérieur du cercle de ce qui se trouve en dehors de celui-là. Et de nouveau, on a les limites. Dans 2 dimensions, ce qui est à l'intérieur ne peut pas communiquer avec ce qui est à l'extérieur du cercle. Et on change de dimension, on passe à 3 dimensions. Si nous entrons dans un espace à 3 dimensions, c'est-à-dire au-dessus de la table, alors nous pourrons regarder la table d'en haut et voir simultanément ce qui se trouve à l'intérieur du cercle et ce qui se trouve en dehors du cercle. Et là, on est dans 3 dimensions. On n'est pas limité par ce qui est plat, mais on voit du volume. On voit cet espace tridimensionnel. Et on peut prendre une sphère, elle divise tout l'espace en 2 parties, ce qui se trouve à l'intérieur de la sphère et ce qui se trouve à l'extérieur. Et vous pouvez observer que c'est dans cette réalité à 3 dimensions que la majorité de l'être humain fonctionne au quotidien. Il y a ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur d'un certain volume. Et si vous avez la capacité de percevoir les 4 dimensions de l'espace, vous pouvez voir simultanément ce qui est à l'intérieur de la sphère et ce qui est à l'extérieur. Vous voyez à la fois ce qui est par exemple à l'intérieur d'une maison et ce qui est à l'extérieur de celle-ci. Et on arrive dans cette extension de la 3e dimension vers la 4e, où on peut voir ce qui est en dehors d'un certain volume, on peut voir ce qui est en dehors d'un certain espace volumétrique, on peut voir l'information de l'autre côté de l'espace, et si on le rapporte au temps, on peut voir l'information de l'autre côté du temps. Il y a encore quelques lignes de Grégory Grabovoy. Revenons à l'exemple avec le cercle sur la surface de la table. Ici, vous pouvez prendre un objet à l'intérieur de ce cercle et le déplacer vers l'extérieur. Observez alors que dans ce cas, vous ne traversez pas le cercle. Si vous soulevez l'objet et que vous le placez à l'extérieur du cercle qui, lui, est plat sur la table, vous ne traversez pas le cercle, c'est-à-dire la frontière qui sépare les 2 parties de cette surface plane. Vous pouvez déplacer un élément de l'intérieur de l'espace à 2 dimensions vers l'extérieur sans traverser la frontière puisque vous utilisez le portail dans l'espace à 3 dimensions. Le fait d'avoir soulevé l'objet, vous êtes déjà dans le portail à 3 dimensions et vous l'amenez de l'autre côté du cercle, de nouveau dans l'espace à 2 dimensions, mais il n'est pas passé par la ligne du cercle. Vous avez utilisé un espace à un plus grand nombre de dimensions. Et donc on continue l'analogie sur ce qui va nous intéresser pour évoluer dans notre quotidien. Jusque-là, en principe, on est tous d'accord, tous les jours, on déplace des objets qui sont posés sur une surface plane pour les amener en dehors de cette surface plane. Tous les jours, on fait passer un objet d'un système à 2 dimensions en passant par le portail de 3 dimensions vers un autre espace à 2 dimensions. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose entre la 3e et la 4e dimension? De cette façon, vu dans un monde en 3 dimensions, vous pouvez aller d'une pièce à l'autre. Dans les 3 dimensions, pour aller d'une pièce à l'autre, on va utiliser la porte. Mais si on utilise le portail de la 4e dimension, qui va être de passer au-delà du volume, c'est-à-dire entre guillemets par le plafond ou par le mur, mais
sans toucher le plafond et le mur, ce portail de la quatrième dimension vous permet de prendre un objet dans la troisième dimension, d'utiliser ce portail de la profondeur de l'espace et du temps pour le déplacer de l'autre côté. Et Grabovoi lui-même écrit: pour les hommes qui se trouvent dans ces pièces, ce sera un miracle. Et par exemple, ils pourront commencer immédiatement à faire des appels à l'éditeur d'un journal pour signaler l'incident tout à fait incroyable. Donc voilà où on en est dans notre évolution collective, rendre naturel ce portail de la quatrième dimension pour faire passer une information d'un certain espace-temps courant à un autre espace-temps courant, une information qui doit être modifiée dans un certain espace-temps au-delà du mur où la troisième dimension nous semble barrer le passage, mais par ce portail de la quatrième dimension, qui tout simplement est l'amour, cet amour inconditionnel qui a cette profondeur qui touche toute la réalité d'un côté et de l'autre du mur, cette lumière de notre âme qui touche toute l'information d'un côté et de l'autre du mur. Nous avons donc examiné le problème de l'espace. Voyons maintenant ce que l'Apocalypse de Jean dit à propos du temps. La citation de Jean est: et jura qu'il n'y aurait plus de temps. Ce propos au sujet du temps et celui de l'apôtre Paul sur l'espace nous démontrent qu'il a toujours existé une compréhension comme quoi notre perception du monde à travers le prisme de l'espace en trois dimensions est limitée, et cette limitation est liée au niveau de la conscience de l'homme à l'étape actuelle de son développement. Cette situation peut être changée, et ces deux citations des textes canoniques affirment qu'il est possible de sortir du cadre de la perception ordinaire. Et encore quelques lignes de Grégory Grabovoi pour terminer cette citation. Les lois de la nature basées sur les concepts de l'espace temps tridimensionnel ne sont qu'une description superficielle de ce monde. En réalité, il existe un lien plus profond, plus fondamental entre les structures mondiales, grâce auxquelles des changements dans ce monde peuvent être effectués par un simple acte de volonté. Cependant, afin d'être en mesure de réaliser de tels changements, il faut avoir une conscience plus élevée, une conscience plus structurée. Voilà, je termine cette citation de Grégory Grabovoi pour simplement nourrir d'un texte concret que vous pourrez retrouver dans les premières pages de l'introduction du livre sur la résurrection, pour montrer ce qu'on est en train de vivre et de construire chacune, chacun, dans ce développement harmonieux. Grabovoi nous propose un enseignement sur le développement harmonieux et sur le salut global, et d'autres chapitres de son enseignement sur Dieu, directement sur la manière dont Dieu construit la réalité, pour que l'être humain lui-même puisse construire la réalité comme Dieu l'a construit. Et je vous invite à réfléchir sur ce développement harmonieux. Je vous invite à réfléchir sur ce réflexe intérieur que l'on peut construire, que l'on peut muscler, ce moment où on sent la limite d'un certain nombre de dimensions qui n'apportent plus de solution ni pour nous ni pour le monde. Et je vous propose de construire ensemble ce soir, d'intensifier, si vous l'avez déjà mis en place, ce réflexe de passer par les dimensions supérieures pour trouver une solution. Ce réflexe d'aller chercher l'information au-delà de ce qui est apparent, de ce qui est évident dans trois dimensions, pour aller chercher plus vaste, pour aller chercher cette structure de conscience qui s'appuie sur les connaissances de votre âme, sur la structure fondamentale du monde, pour dire à l'être humain: tu es capable, de modifier le cours des événements.
Tu es capable de modifier le cours des événements pour ton harmonie, pour ta santé, pour la santé de tous. Tu es capable de modifier le cours des événements. Et cette structuration de la conscience qui s'ouvre à ces dimensions supérieures, Grégory Grabovoy appelle ça le contrôle de la réalité, c'est-à-dire que c'est la structuration grandissante de la conscience qui va amplifier le contrôle qu'on a sur la réalité autour de nous. Et alors on arrive à cette capacité de la conscience humaine structurée, illuminée, cette capacité de la conscience humaine de pouvoir modifier les événements à l'intérieur du corps. Et c'est la structure de la conscience qui va créer le corps qui se régénère à chaque instant. C'est les connaissances qui viennent des dimensions supérieures, qui viennent de cette structure fondamentale du monde, qui vont permettre au corps de guérir de tout. Et l'objectif de mon partage de ce soir sur cet extrait du texte de Grabovoy, c'est de vous inviter chacune et chacun à considérer que la connaissance est toujours disponible pour résoudre une certaine situation. Peut-être qu'elle n'est pas juste dans l'espace de l'autre côté du mur, même si c'est déjà bien d'aller de l'autre côté du mur, peut-être que c'est encore un peu plus loin, mais plus vous allez dans ces dimensions supérieures, plus toute l'information est disponible de la même manière. Et cette structuration de votre conscience, le rôle de la conscience, c'est de construire la réalité avec ces nouvelles connaissances. Et progressivement, vous allez construire une toute autre réalité. C'est ce que Grégory Grabovoy nous a démontré dans les années 90, 2000, avec tous les résultats que lui-même a obtenus, tous les résultats que ses élèves ont obtenus. Et ces résultats, on peut les résumer en trois pôles qui vont nous intéresser pour le sujet de ce soir. Il y en a bien entendu beaucoup plus. Mais Grégory Grabovoy a démontré que l'être humain est capable de guérir de toute maladie. Bien entendu, c'est un effort de structuration de conscience, un appel de connaissance monumental pour certaines évolutions, certains symptômes du corps physique humain. Mais l'information est disponible. Il reste à modifier l'espace et le temps pour que l'information se structure dans la conscience jusqu'à arriver dans la matière physique sous cette forme de santé totale. La guérison du corps est toujours une conséquence de la structuration de la conscience ou d'un volume de connaissances transmis au corps par l'âme ou par l'esprit directement. Et puis Grégory Grabovoy nous invite à considérer que l'être humain est capable de rajeunir. Là aussi, c'est aller chercher des connaissances plus loin que ce qui est naturellement transmis dans la société actuelle, mais plus loin à l'extérieur, dans le monde originel, dans cette structure fondamentale du monde, mais aussi plus loin à l'intérieur de vous-même, dans la profondeur de votre âme, cette capacité de rajeunir, de régénérer la structure du corps physique par des connaissances. Et puis l'être humain est capable de prévenir les accidents. L'être humain, si dans un système à trois dimensions commence à percevoir un danger potentiel, il est capable d'aller chercher l'information au-delà, dans l'espace et le temps nécessaires, dans l'espace et le temps spécifique, pour amener de la connaissance vers la catastrophe probable, réduire son risque et supprimer totalement le risque, sécuriser totalement la situation. Vous voyez comment le monde pourrait être différent si dès notre enfance nous avions appris à solliciter cette information qui est pourtant disponible originellement par création divine fondamentale pour pouvoir
la capter et la transmettre par notre conscience logique à des points précis de la réalité physique à sécuriser, à des points précis des événements qui se préparent à modifier, changer le cours des événements. C'est un transfert de connaissances. Et donc l'être humain est capable de prévenir les accidents. Et de manière très simple, Grégory Grabovoy nous a apporté, alors on ne va pas le détailler ce soir, mais ces preuves peuvent être trouvées dans les tomes Pratique du contrôle, Voie du salut. L'être humain est capable de ne plus mourir de maladie, l'être humain est capable de ne plus mourir de vieillissement, l'être humain est capable de ne plus mourir d'accident. Alors, l'être humain n'a plus de raison de mourir. On est d'accord que c'est un engagement intérieur d'aller chercher cette connaissance pour faire grandir la conscience collective vers un espace à 4 dimensions et au-delà progressivement. Mais ce qui nous intéresse, et ce sur quoi Grégory Grabovoy nous questionne, c'est quelle est la nature de l'être humain? Quel est le potentiel fondamental de l'être humain? Et si l'être humain est capable, en se développant, en se musclant, en transformant sa conception même du monde, de ne plus être malade, de ne plus vieillir et de ne plus avoir d'accident, il n'y a plus de raison ni intérieure ni extérieure de mourir. Et là, on arrive au sujet de notre rencontre de ce soir, mieux comprendre le sens de la vie éternelle, mieux comprendre le sens de la vie éternelle et de la résurrection universelle au service du salut global. La vie éternelle, c'est à la fois un fonctionnement logique d'interaction avec le monde dans ses dimensions supérieures. C'est un tel niveau d'harmonie à instaurer. Vous pouvez choisir à chaque instant. Est-ce que je reste dans un système qui me propose des solutions que je connais, mais à un moment donné, il n'y a plus de solution? Ou est-ce que je vais chercher au-delà de ce système des nouvelles solutions, des nouvelles connaissances? Et puis ce mouvement, cet élan pour aller chercher des connaissances, c'est ce qu'on a activé en tout début de notre rencontre, cet appel à l'âme, cet appel à l'amour. Est-ce que j'accepte constamment d'être dans ce lien à l'amour absolu de mon âme, à cette perception harmonisée de l'entier du monde, pour changer le cours de mes événements? Est-ce que de l'intérieur, je peux percevoir de nouvelles solutions? Est-ce que de l'intérieur, je peux percevoir que ces solutions, elles sont pour moi, mais elles sont aussi pour chaque être humain? Et ce mécanisme qu'on a décrit ensemble ce soir, c'est pour vous, et pour chaque être humain, quel que soit son parcours de vie, quelle que soit son origine, quel que soit son âge. Cette structuration de conscience est disponible pour changer le cours des événements, faire davantage d'harmonie, faire davantage de joie, faire davantage de responsabilité par rapport au monde. Et donc, je vous invite à rentrer à nouveau en lien avec votre âme. On va rentrer dans une autre compréhension de la vie éternelle, une autre compréhension qui va nous amener à cette réalité de la résurrection. Je vous invite à rentrer en contact avec votre âme comme la clé qui vous ouvre ce portail au-delà de ce qui est admis collectivement, logiquement dans ces 3 dimensions, mais aller au-delà, chercher l'information dont vous avez besoin pour résoudre une certaine situation de votre quotidien. Vous avez certainement, chacune, chacun, un objectif, soit de santé, soit événementiel, à résoudre pour vous.
Et je vous invite dans cette prise de conscience de ce passage multidimensionnel qui vous apporte des connaissances, de vous autoriser à recevoir, de vous autoriser à vouloir utiliser ce passage multidimensionnel, tout simplement vous dire à l'intérieur de vous, je suis capable de résoudre cette situation. Je suis capable de vivre cette situation avec bonheur, avec l'amour qui m'ouvre, la clairvoyance qui m'ouvre sur le contrôle des événements futurs, qui m'ouvre sur la reprogrammation de tous les événements. Vous choisissez votre objectif et je vous invite dans ce travail sur l'ouverture à des dimensions plus grandes à choisir un objectif qui s'insère dans votre développement infini et harmonieux. Comme un élan d'amour qui va vers le futur infini et qui revient vers vous. Cet élan d'amour, il va vers le futur infini comme pour nourrir l'ensemble de l'humanité. Il revient vers vous avec des solutions concrètes pour la structure de votre conscience qui va construire votre corps dans une nouvelle place dans le monde, parce que c'est cela qu'on va changer progressivement, la place de l'être humain dans le monde. Il y a une certaine place de l'être humain dans laquelle il est en sécurité à chaque instant. Il y a une certaine place dans le monde dans laquelle l'être humain crée ce développement harmonieux en toutes circonstances. Il y a une certaine place dans le monde où le corps de l'être humain est tellement reconnu dans son origine divine qu'il se régénère spontanément et progressivement qu'il régénère même l'espace autour de lui. Et là, vous rentrez dans votre vraie nature d'être humain, votre impact sur le monde autour de vous. Et je vous invite à sentir cette lumière de votre âme qui grandit en vous, la profondeur qui s'ouvre dans votre corps, à l'intérieur de vos cellules, cette profondeur qui s'ouvre en vous. Et choisir l'objectif qui vous semble le plus encore inatteignable que vous ayez en tête régulièrement. Comment je vais résoudre cet objectif? Comment le monde va résoudre cet objectif? Peut-être que c'est l'état du monde, l'état d'une certaine région du monde qui vous préoccupe. Je vous invite à choisir cet objectif qui vous semble impossible et vous autoriser, on s'autorise tous ensemble à recevoir les connaissances pour se dire, je sais que je suis capable de normaliser cet objectif. Je sais que je suis capable de créer l'harmonie dans cette situation localement avec un impact sur toutes les situations similaires dans le monde. Et vous restez dans cette ouverture à la fois à cet élan qui va vers le futur où l'ensemble des choses s'harmonisent dans un volume de connaissances croissant qui touche la matière, qui imprègne la matière, et ce flux de connaissances qui vient vers vous de tous les espaces-temps pour dire oui, c'est possible. Et vous rentrez dans ces dynamiques que dans l'enseignement de Grégory Grabovoy, on va appeler la vie éternelle. Et fondamentalement, la vie éternelle, c'est ce déclic intérieur de savoir que la connaissance est disponible pour résoudre toute situation et pour créer la situation suivante dans le plus d'harmonie spontanée et naturelle. Et la vie éternelle, c'est des solutions locales, mais c'est des solutions globales, c'est-à-dire que un être humain ne pourra jamais être éternel tout seul, il va être éternel au sein d'un environnement qui devient indestructible, il va être éternel au sein d'une harmonisation globale et collective qui se met en place. Et pour que cette harmonisation globale et collective, elle se mette en place, au centre,
il y a cet être humain, peut-être vous, peut-être chacune et chacun de vous, peut-être nous tous ensemble, il y a cet être humain qui décide que la connaissance est disponible dans des dimensions supérieures et que cette connaissance est disponible pour venir nourrir toutes ces disharmonies qui sont, selon l'approche de Grégory Grabovoy, des appels à la connaissance, toutes ces destructions qui sont des appels à la connaissance massifs. Il y a cet être humain au centre. Est-ce que c'est vous ce soir? Est-ce que c'est vous à cet instant qui décide que c'est possible? Et ça, c'est l'élément qui change tout. Le moment où vous décidez que c'est possible, le moment où vous décidez que vous n'êtes pas limité par les trois dimensions apparentes de votre réalité physique, même si votre clairvoyance ne vous permet pas encore de voir à travers le mur, vous savez que vous êtes en contact avec l'entier de notre groupe ce soir, avec l'entier de l'information du monde, pour lui apporter des connaissances. Et l'objectif du contrôle de la réalité, de cette construction de la vie éternelle, ce n'est pas juste de savoir qu'il y a une situation désastreuse dans un endroit du monde, mais c'est de la nourrir abondamment de connaissances qui viennent de toutes les structures de la réalité possible, la nourrir de connaissances constructives, créatives, pour recréer la vie dans cet espace. Et donc vous êtes peut-être cet être humain qui décide que la connaissance est abondante pour vous, que les dimensions supérieures n'ont pas d'examen particulier à vous faire passer avant de s'offrir à vous, mais il y a cette décision intérieure. Et je vous invite à profiter de notre travail de groupe pour prendre cette décision intérieure et vous dire simplement, je suis capable de résoudre mon objectif, que ce soit un objectif de conscience, un objectif de santé, un objectif événementiel, un objectif financier, un objectif d'être en paix et de créer de la paix dans le monde. Je suis capable d'être un être humain à son plus haut niveau divin et d'être un être humain dans son niveau originel divin. Je suis capable. Et peut-être que vous le sentez, en tout cas moi, en vous le partageant, je le ressens, il y a une concentration de connaissances qui vient ouvrir de nouveaux espaces à l'intérieur, qui vient densifier la matière du corps, et même une joie qui vient. Est-ce que vous sentez cette joie? Peut-être que je suis seule à sentir cette joie, mais en tout cas, elle est bien là. Je suis capable de créer une nouvelle réalité multidimensionnelle où toute l'information communique d'un espace à l'autre pour que rien ne soit limité, pour que rien ne soit isolé, mais que cette harmonie se crée par ce transfert de connaissances. Et c'est déjà ce que nous créons ensemble ce soir quand nous réunissons. Nous créons ce transfert de connaissances entre nous tous. Nous créons cet effet de groupe dont Grégory Grabovoy nous parle souvent. Et nous sommes au niveau collectif dans cette période particulière où nous avons besoin de nous réunir en groupe pour créer un niveau de connaissance plus fort que des individus, simplement chacun à leur place dans leur réalité. Mais cette pensée commune, ce moment de concentration commune, est-ce que vous sentez qu'il vous permet chacune, chacun d'aller dans un niveau supérieur de vous-même, une structure de conscience plus facilement multidimensionnelle? Vous n'avez pas à vous poser la question dans combien de dimensions je suis. Vous sentez que vous êtes en lien avec le monde de manière plus vaste et que certains soucis, certaines préoccupations n'en sont plus. Mais il y a une tranquillité, une puissance d'amour qui s'installe en vous. Vous aimez le monde. Et donc c'est cet état de décision intérieure
qu'on va appeler l'état de vie éternelle. C'est cet état de décision intérieure d'être toujours dans un développement de connaissance qui vous permet de transformer les événements en vous, autour de vous, dans tous les espaces et dans tous les temps, qui vous permet d'être indépendant d'une circonstance extérieure, parce que c'est vous qui lui transmettez des connaissances constructives. C'est cet état que Grégory Grabovoy nous apprend à muscler. Alors, c'est une expression que j'utilise assez souvent pour faire une analogie qui vous permet de comprendre qu'à la fois c'est possible et à la fois ça demande du travail. C'est muscler cet état de conscience, cette autorisation à le créer, à le recevoir, à l'offrir au monde. C'est cet état de vie éternelle. Et puis, la question qui nous intéresse ce soir, c'est quel est l'impact de cet état de vie éternelle sur le monde extérieur. Et là, je vous invite, chacune, chacun, à rentrer encore plus profondément dans cet état de vie éternelle et à choisir peut-être une affirmation intérieure qui soutient cet état de vie éternelle jusque dans la matière de votre corps, et peut-être d'aller même jusqu'à cet état d'indestructibilité de votre matière. Peut-être que ça vous semble étrange, et peut-être que vous pouvez déjà simplement ressentir ce que cela vibre en vous. Je crée à chaque instant mon corps physique indestructible. C'est-à-dire, ce corps indestructible, c'est le corps, non pas qui devient dur comme du caillou, c'est le corps qui reçoit un tel volume de connaissances des dimensions supérieures du monde, de la structure fondamentale du monde, le corps qui reçoit un tel volume de connaissances, une telle concentration spirituelle de connaissances, qu'il devient indépendant des événements qui se passent autour de lui. Et là, le corps devient indestructible, comme celui de Dieu. Et là, vous devenez un être humain dans son sens fondamental, d'être à l'image et à la ressemblance du corps physique de Dieu, indestructible dans la matière, tellement l'amour l'imprègne, tellement l'amour est concentré, tellement l'amour le fait rajeunir à chaque instant. Je construis à chaque instant mon corps physique indestructible. Vous sentez qu'il y a un processus qui va vers l'intérieur et qui vous concentre, et vous sentez qu'il y a un processus qui va vers l'extérieur et qui modifie l'environnement autour de vous. Parce que si, dans un premier temps, votre corps physique indestructible va être simplement indépendant des tourments qui se passent dans le monde extérieur, l'objectif de construire le corps physique indestructible, il est beaucoup plus vaste que ça. Je construis à chaque instant mon corps physique indestructible. Vous observez comment la matière du monde autour de vous reçoit cette information. Comment votre corps physique indestructible est une telle concentration spirituelle de votre esprit et de l'esprit de Dieu dans la matière de vos cellules et de vos tissus que vous modifiez les événements, vous modifiez le champ de connaissance de l'air et de l'information, de tout l'espace autour de vous et même au-delà de ce mur, comme vous êtes dans ces espaces multidimensionnels. Et cette responsabilité de construire votre corps physique indestructible, Grégory Grabovoy nous invite à percevoir qu'il touche le monde dans son ensemble. Et cet engagement d'éternité, on est parti de cet état d'éternité, cet état de conscience d'éternité de la matière physique. C'est là où vous avez une autre place dans le monde par votre décision intérieure. Vous sécurisez ce qui se passe autour de vous, comme si la matière autour de vous observe comment vous-même vous vous comportez, comment vous-même vous êtes un faisceau
un concentré de connaissances divines fondamentales et d'harmonisation de toutes les situations dans le monde, d'harmonisation avec tous les éléments du monde. Et alors le monde, juste autour de vous, ne peut plus être détruit. Si une tempête arrivait, elle serait dissipée. Si quelqu'un d'agressif arrivait, il se calmerait. Et ça, c'est la musculation intérieure de cet état de conscience de vie éternelle. Vous émanez vers le monde. Ce que le monde s'apprêtait à approcher de vous se modifie avant même d'arriver jusqu'à vous. Et là, on ajoute la suite de la proposition. Je construis à chaque instant mon corps physique indestructible au sein du monde indestructible. C'est cette responsabilité de salut global dont nous parle Grabovoi. Parce qu'à long terme, même à moyen terme, et on espère à court terme, autour d'un nombre grandissant d'êtres humains qui choisissent en conscience et avec engagement de construire leur corps physique indestructible, la matière du monde devient plus stable. La matière du monde se décharge de son agressivité tout simplement en recevant des connaissances fondamentales divines, en recevant ces connaissances qui viennent des dimensions supérieures où toutes les choses sont reliées entre elles de manière harmonieuse. Il n'y a plus de système isolé qui peut détruire un autre système. Il y a juste la matière même, l'essence même des atomes qui composent tous les éléments, qui se relient et qui se développent harmonieusement avec les autres. Je construis à chaque instant mon corps physique indestructible au sein du monde indestructible. Et dans cet état d'indestructibilité, il se passe autre chose. Dans cet état d'indestructibilité, l'être humain qui est vivant ne peut plus mourir. C'est-à-dire que le volume de connaissances qui émane de cet être humain est tel que les événements catastrophiques ne s'approchent plus de lui. Cet état de concentration de cet être humain est tellement dense au niveau de l'esprit que son corps commence à se recréer au-delà des processus métaboliques. La recréation spirituelle de la matière physique de l'être humain. Je vous invite à être attentif, peut-être ce déclic si vous en êtes sensible, cette recréation spirituelle de votre propre corps. Et on arrive à la suite de notre thème de ce soir, cette recréation spirituelle de notre corps vivant par l'esprit dans ce corps physique indestructible, dans cette concentration de connaissances. Dieu n'a pas forcément été paresseux, mais il n'a pas inventé d'autres processus pour proposer la résurrection à l'être humain. C'est ce même processus qui va permettre à une âme de ressusciter. Et je vous invite encore une fois à bien sentir ce moment où votre corps se reconstruit spirituellement. Peut-être ça vous donne chaud, peut-être l'amour grandit encore en vous. Et vous sentez ce moment de construction spirituelle de votre matière. Vous êtes indestructible. Et je vous invite simplement à vous dire, comme une proposition à votre conscience, à votre corps, c'est cela, le processus de résurrection. C'est la recréation spirituelle de la matière physique. Et je vous invite à sentir cette intensité de concentration dans la matière. Et juste comprendre que Dieu n'a pas créé d'autres processus pour ce que Grégory Grabovoi va nous partager sur la résurrection. Il y a des méthodes, il y a des principes de résurrection, et toujours ce lien intime et profond entre
la vie éternelle et la résurrection, parce qu'en fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que nous vivons, notre objectif, c'est de ne jamais perdre notre corps physique. Par amour pour la vie, par amour de cette force spirituelle qui, j'espère, vous réjouit et modifie le cours des événements en vous et autour de vous. Et c'est pas Grégory Grabovoy qui a inventé le processus de résurrection. Il le dit lui-même qu'il est le deuxième à en parler. Jésus-Christ en a parlé en premier il y a 2000 ans. Et lui-même, Grégory Grabovoy, apporte la théorie sur la résurrection. Et cette théorie de la résurrection, même si elle peut être comprise, pratiquée, mise en œuvre par l'être humain, la résurrection reste toujours entre les mains de Dieu. La résurrection reste toujours une proposition de reconstruction de la matière qu'une âme va choisir de mettre en œuvre pour reconstruire son corps. Et ce que je souhaite vous faire sentir ce soir, c'est ce processus spirituel qui représente l'essence même de la résurrection. Ce n'est pas un mystère insondable qu'est-ce que le processus de résurrection, mais c'est l'âme d'une personne partie, qui, dans l'urgence actuelle d'évolution constructive du monde, découvre ce raccourci qu'est la résurrection par rapport à la réincarnation. La réincarnation, l'être humain projette son âme dans un fœtus qui va grandir, qui va avoir besoin de se développer, de grandir, de se questionner sur la vie éternelle, avant d'arriver à un certain moment à pouvoir recréer spirituellement son corps physique, peut-être éternel, et un jour, de toute façon, dans cette possibilité d'éternité. Et puis, Grégory Grabovoy nous propose ce processus de résurrection comme un raccourci pour le développement de l'âme concernée, où elle n'a plus besoin d'oublier d'où elle vient, elle n'a plus besoin d'oublier ses dernières vies, au contraire, elle va même faire la synthèse de tout son parcours de vie terrestre, parce que cette vie de résurrection, dans ce processus spirituel intense de reconstruction spirituelle de la matière, dans la connaissance totale de tout le parcours de ressuscité, c'est la connaissance qui reste. Et le ressuscité revient comme un être érudit, un sage, dans cette intensité du processus de reconstruction spirituelle de la matière, de son corps physique, dans la forme de sa dernière vie. C'est pour ça qu'on va pouvoir reconnaître le ressuscité, parce qu'il va ressembler à l'aspect physique de sa dernière vie, mais en même temps, il aura la sagesse de tout son parcours de vie terrestre. Et le ressuscité, dans ce choix de projeter son âme dans la matière et de reconstruire son corps physique par ce processus de création spirituelle de la matière, spiritualise tout son parcours de vie pour n'en garder que les éléments positifs. Est-ce que vous l'avez senti vous-même dans cette intensité spirituelle de création de votre corps? Tous vos défauts s'estompent. Et alors, vous rentrez dans cette compréhension, dans ce lien plus profond avec la résurrection, en choisissant une âme à laquelle vous souhaitez proposer ce processus, ou peut-être si vous travaillez déjà, pratiquez déjà les méthodes de résurrection, l'accompagnement d'un ressuscité, vous connectez cette personne d'âme à âme. Et c'est pas par hasard que la résurrection se passe d'un point de vue, une connexion d'âme à âme, comme on l'a dit au préalable. On passe par le portail de la quatrième dimension, où toute l'information sur tous les espaces et tous les temps est disponible, malléable, modifiable, au service de la vie qui va se reconstruire. Et donc vous rentrez en lien d'âme à âme avec la personne à laquelle vous souhaitez proposer la résurrection, ou avec la personne dont vous avez déjà œuvré pour la résurrection,
accueilli joyeusement avec réjouissance. Et puis, je vous invite à vous poser vous-même dans votre statut de corps physique indestructible pour être au même niveau que le ressuscité. Pour sentir que la réalité de résurrection, elle est juste à côté de vous. Quand vous faites cet effort de positionnement intérieur, de construire votre corps de manière spirituelle, vous êtes au niveau de la construction du corps physique du ressuscité. Et vous entrez en lien d'âme à âme, dans cet amour absolu avec cet être. Un être humain, peut-être un animal auquel vous proposez la résurrection. Et depuis cet espace multidimensionnel, vous sentez comme une convergence de connaissances positives. Et peut-être vous avez simplement une idée d'à quel point cette personne apporterait ses qualités au monde en revenant. Et cela peut suffire à enclencher le processus de résurrection, de voir le bien, les qualités, les capacités, le soutien que cette personne apporte au monde dans son processus de résurrection, dans son retour en claire conscience de l'entier de son parcours et de l'entier du regard sur le monde, sur l'état actuel du monde. Je vous invite à sentir la puissance spirituelle que déploie l'âme qui accueille votre proposition avec bonheur, au sens de son développement perpétuel et autonome. La résurrection, c'est un acte de liberté, d'amour. Le ressuscité ne reviendra jamais pour une situation affective. Le ressuscité revient pour le projet fondamental de son âme et le service au salut global. Et je vous invite à vous sentir encore plus proche du ressuscité qui construit son corps de manière spirituelle. Vous aviez déjà senti qu'autour de votre propre corps indestructible, le monde se sécurise. Et je vous invite à observer ce qui se passe autour du corps physique du ressuscité. Grabovoi nous dit que la résurrection, c'est le développement de tous les liens. C'est-à-dire que dans ce processus de recréation spirituelle de sa matière, le ressuscité est en train d'être en amour inconditionnel et absolu avec l'entier du monde. Et c'est cela le sens de la résurrection pour le salut global. Tout simplement parce que le ressuscité n'a plus de possibilité de compromis. Le ressuscité ne peut pas recréer son corps spirituellement s'il restait fâché avec une partie du monde, avec un certain espace-temps même de son propre passé. C'est pas possible. L'esprit filtre toute information négative pour la spiritualiser, c'est-à-dire la nourrir abondamment de connaissances pour que dans cette concentration spirituelle, le processus de résurrection puisse aller à vive allure, toujours entre les mains de Dieu. Vous ne serez jamais seul dans un accompagnement de résurrection. Et je vous invite à sentir cette concentration de lumière spirituelle, de l'esprit du ressuscité et de l'esprit de Dieu qui se réunissent dans sa matière, de son corps qui se reconstruit. Et plus l'esprit devient dense, plus il y a même un environnement terrestre qui se construit autour du ressuscité. Cet environnement terrestre qui se construit autour du ressuscité, il se sécurise par la simple présence du ressuscité. Comme votre environnement, dans ce moment d'intense engagement pour votre corps physique indestructible, le monde se sécurise. Et Grabovoi nous dit qu'à chaque résurrection qui s'accomplit, l'espace s'agrandit. Le processus de construction spirituelle du corps physique du ressuscité est une telle concentration d'esprit dans la matière que l'espace physique de la Terre grandit. On est dans
Les définitions fondamentales de l'être humain, la conscience de l'être humain crée l'espace et le temps. Et vous voyez à quel point le processus de résurrection est le même que celui qui construit votre propre corps. Et ce même processus, c'est celui qui fortifie le salut global, qui change le cours des événements du monde. Parce que dans cet engagement de construction spirituelle de la matière physique humaine, il y a un engagement d'être en amour réciproque avec tous les éléments du monde et de manière très directe. Le monde s'harmonise, le monde se pacifie par cette construction spirituelle de la matière humaine, éternelle, ressuscitée, si possible vivante pour toujours. Et je vous invite à prendre un instant pour sentir notre pratique collective. Votre propre corps indestructible est tout proche de vous, peut-être main dans la main, peut-être que le ressuscité vous prend dans vos bras, peut-être que vous voyez cette rencontre imminente. Vous êtes dans la même réalité spirituelle multidimensionnelle. C'est la concentration spirituelle qui construit la matière physique, qui devient indestructible et éternelle. Et ensemble, on élargit à partir de nos propres corps, à partir du monde. Vous sentez ce lien entre votre corps et le monde qui s'harmonise. Et on arrive à l'objectif de notre rencontre, mieux comprendre le sens de la vie éternelle et de la résurrection universelle et leur impact sur le salut global. Et j'ai essayé de vous faire un grand discours, mais surtout de vous amener à cette pratique. J'espère que vous y avez pu vous y ouvrir, que vous êtes en train de l'approfondir encore. Cette puissance spirituelle de l'être humain qui harmonise ce qu'il se passe proche de vous et loin de vous. Vous pouvez profiter de cette concentration spirituelle pour vous focaliser sur un événement mondial qui vous préoccupe, un événement mondial à pacifier, un événement mondial à modifier de manière positive et harmonieuse pour tous. Et en restant dans cet état intérieur, en restant dans cette proximité au ressuscité, pour entrer en lien avec cet événement, pour lui transmettre l'intensité de connaissances que vous avez rassemblées en vous. Comme si un flux de connaissances de dimension supérieure afflue vers cet événement, pour modifier le cours, pour imprégner les consciences des personnes concernées, les consciences des éléments de la matière physique concernée. Et vous êtes au centre de votre corps physique indestructible, vous êtes en lien de conscience et d'esprit avec le ressuscité qui construit son corps, qui renforce son corps. Vous avez touché ce processus spirituel de construction de la matière et vous ouvrez votre conscience à sentir l'impact sur le monde. Le monde est en paix. Le salut global est assuré. La résurrection et la vie éternelle sont les piliers centraux de positionnement de l'être humain pour modifier le cours des événements collectifs. Et ensemble, on transfère ces connaissances à l'ensemble de la Terre, à l'ensemble de l'humanité, sans oublier personne.
si vous vous sentez prêt, à l'ensemble des âmes des parties pour leur proposer la résurrection, les inviter à saisir ce champ de connaissances qui est actuel désormais. Il n'y a plus besoin d'attendre pour ressusciter plus tard, c'est maintenant. La résurrection de masse. Que l'âme puisse projeter sa forme dans la réalité physique pour ressusciter la forme du corps physique. Dans la claire connaissance de l'entier du parcours, c'est un processus profondément divin. Un processus actuel dans l'urgence d'évolution globale. Et je vous invite à vous ouvrir encore un peu plus large à votre impact sur le monde et à peut-être percevoir non plus une seule personne qui ressuscite, mais déjà l'ensemble des personnes ressuscitées accompagnées par l'ensemble de notre groupe. Si nous sommes 150 et qu'il y a 150 ressuscités vers chacune et chacun de vous, enfin, une personne par participant, il y a déjà 150 ressuscités avec nous. Et si chacune et chacun de vous, il y a d'autres personnes qui se joignent à cette ligne de temps qui converge vers la vie pour assurer la résurrection. La résurrection devient universelle. La résurrection n'a pas d'élu. La résurrection est pour tous. C'est ce message que Grégory Grabovoy nous apporte. La résurrection de masse, c'est à notre époque. Et l'objectif fondamental de la résurrection, c'est que les vivants ne meurent plus. Et je vous invite à laisser s'éveiller, s'amplifier cette compréhension en vous. L'objectif de la résurrection universelle, c'est que les vivants ne meurent plus. Et vous êtes une personne vivante. Et le travail que vous pouvez faire d'accompagner la résurrection, ça va créer en vous cette possibilité de ne plus mourir, ça va l'amplifier. Vous pouvez bien entendu la créer sans travailler sur la résurrection, mais ce partenariat avec les ressuscités, c'est au service du corps physique indestructible des vivants. À quoi cela servirait que les âmes des parties reviennent ressusciter et que les vivants continuent à mourir tout autant? Donc le sens profond de la résurrection, c'est que les vivants ne meurent plus. J'ai essayé de vous faire sentir ce soir la similitude, à quel point ce processus est le même. La construction de votre corps physique indestructible spirituellement et le processus spirituel de résurrection, la construction du corps physique du ressuscité, d'un point de vue de Dieu, c'est le même processus. Et ce processus influence le monde et encore, ensemble, nous pouvons l'amplifier pour sentir la modification des événements collectifs dans les zones de guerre de la Terre, dans les zones de risque climatique de la Terre, dans les zones de risque nucléaire de la Terre, comme si vous transmettez le volume de connaissances qui assure votre corps physique indestructible à tous les éléments du monde qui sont fragiles, comme si vous leur dites, tu n'as plus besoin d'être fragile, ouvre-toi à une dimension supérieure, la connaissance est déjà là, tu n'as plus besoin d'être détruit. Et les consciences humaines sont touchées par de nouvelles lignes événementielles d'indestructibilité. Ça ne va peut-être pas venir du jour au lendemain, quoique ce serait possible, mais nous sommes en train de créer une concentration de connaissances spirituelles vers l'humain en général, vers l'humanité au sens large. Et je vous invite à la maintenir ensemble encore quelques minutes pour bénéficier
toute la progression de notre concentration ce soir, notre corps physique indestructible au sein du monde indestructible, la présence du corps spirituel du ressuscité dans la matière vivant comme vous et moi, au service de la vie infinie, indestructible de chaque forme de vie, de l'être humain, des animaux. Et vous sentez ce sens profond de la résurrection, que la mort ne touche plus la vie, la réalisation du principe de non-mort pour l'être humain et pour toute forme de vie. Vous diffusez ce principe de non-mort vers les zones de la Terre qui en ont le plus besoin et vers toutes les autres, tout simplement. Vers tous les êtres humains sans en oublier aucun, la non-mort pour les vivants, la résurrection universelle pour tous les partis. La conscience humaine crée l'espace et le temps. Bien sûr que nous aurons suffisamment de ressources, suffisamment d'espace, à condition de passer par un espace dimensionnel supérieur, où l'on modifie la matière, où l'on modifie d'abord les événements et progressivement la matière physique avec laquelle nous sommes tous les jours. Je crée à chaque instant au corps physique indestructible, au sein du monde indestructible, dans l'assurance de la vie éternelle de tous les vivants et de la résurrection universelle de tous les partis. Comme un transfert de connaissances, une concentration spirituelle dans la matière physique, une nouvelle perception du monde indestructible à tous les niveaux. Vous êtes au cœur, vous êtes au centre de ce contrôle. Bravo. Et je vous invite à installer en vous cet état. Certes, vous l'avez créé avec votre travail collectif de ce soir, mais je vous invite à décider à l'intérieur de vous que cet état que je vous souhaite amplifier par rapport à tout à l'heure, cet état vous appartient. C'est votre conscience qui s'est modifiée pour créer cette sensation dans votre corps, pour créer cette perception de proximité et de sécurisation totale du monde. Et ça, c'est un élément fondamental pour faciliter votre musculation. Mémorisez l'état que vous atteignez. Cet état d'éternité, il fait partie de vous. Je m'autorise à pouvoir y revenir à chaque instant. Vous enregistrez cet état en vous. Et ensemble, je vous invite à remercier Grégory Grabovoy de nous transmettre autant de connaissances et de pratiques qui nous permettent de modifier notre compréhension du monde et de l'être humain pour l'assurance de la vie éternelle, de la résurrection universelle et du salut de tout ce qui existe. Beaucoup de gratitude pour Grégory Grabovoy, beaucoup de gratitude pour chacune et chacun de vous d'avoir été présent en direct pour cette concentration qu'on a construite ensemble et que vous pourrez y réécouter. Merci beaucoup.